Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 25 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Donc on va regarder ici avec le petit oracle AstroZen, comme d'habitude, pour regarder quelle sera l'ambiance générale de cette journée. Donc pour ce lundi 25 septembre, pour les énergies générales, et nous avons Capricorne, j'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Alors, une énergie de retour au travail, une énergie sérieuse. Le Capricorne, il fait preuve de sérieux, il fait preuve d'organisation, voilà, il veut être efficace en fait. Voilà, l'énergie Capricorne en général c'est une énergie qui est efficace dans ce qu'elle entreprend pour pouvoir consolider les choses, construire les choses, pour pouvoir aussi atteindre un but et un objectif. Donc là il y a vraiment cette énergie d'organisation, de sérieux, de volonté aussi, de faire les choses correctement, d'être très attentif et attentive à ce qu'on fait, et surtout d'être investi dans ce qu'on fait. Voilà. Donc là, il y a quelque chose de très sympa à ce niveau-là. On pourrait être très organisé, très constructif. Donc patience, persévérance, on est déterminé à travailler en fait. On est dans une notion d'effort et de travail. On va regarder ici avec l'oracle des chakras. Donc pour ce lundi 25 septembre, pour les énergies générales. Et nous avons l'énergie du pardon. Alors là, si on est concentré comme une énergie, comme le veut le Capricorne, cette énergie-là, on est peut-être concentré sur le besoin de guérir. Il y a peut-être une guérison émotionnelle à mener, il y a peut-être un pardon à travailler ici. En tout cas, on en a conscience. Et ça, c'est bien parce que du coup, déjà, le fait d'avoir conscience que, eh bien, dans la vie, il faut qu'on passe à autre chose, il faut qu'on arrive à guérir, il faut qu'on arrive à s'émanciper pour certains d'entre nous, ou en tout cas réussir à se délester de certaines blessures. Voilà, on sait que ça passe par le pardon. Donc on y travaille. L'énergie Capricorne, il fait preuve de sérieux et de volonté pour réussir. Voilà. Donc là, c'est un peu ça. On sera en tout cas dans cette notion de guérison. Le fait de vouloir guérir, de vouloir effectivement grandir, de vouloir effectivement réussir à tourner une page pour pouvoir se sentir mieux. Donc on fait ce qu'il faut en tout cas pour ça. Oui, on voit bien que ça passe par les liens. Alors ici, on a l'amour, on a l'unicité universelle, on a l'interconnexion et on a le soutien. Cette carte-là, elle nous parle de nos liens. Alors, des liens qui nous font prendre conscience aussi qu'on a des liens avec des personnes, des liens de souffrance, avec des personnes qui nous ont fait travailler sur nos blessures, sur nos différentes choses par rapport à notre cheminement. Et puis, on a des liens de personnes qui ont toujours été là pour nous et qui seront un petit peu comme quelque chose de porteur et de bénéfique, qui vont nous tirer vers le haut. Voilà, et là, on prend conscience que finalement, toutes ces personnes, tous ces liens, qu'ils soient bons ou moins bons, en tout cas positifs ou moins positifs, selon comme on le perçoit, sont là pour nous faire évoluer et travailler et vice-versa. Donc tout est interconnecté. En fait, on fait partie d'un grand tout. Et là, on pourrait prendre conscience de ça et on pourrait justement réussir à avancer sur le chemin de la guérison grâce à ça. Grâce à cette, on va dire, à cette prise de recul, à cette vision d'ensemble de cette situation ou des situations qu'on a pu vivre. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle du Pays des Merveilles pour ce lundi 25 septembre. Ne buvez pas de poison. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste pour vous. Donc par rapport à une blessure, par rapport à ce besoin de lâcher prise, ce besoin de guérir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on continue à faire qu'on sait qui n'est pas bon pour soi? Alors, ça peut être un comportement, ça peut être ressentir de la colère, de la rancœur et avoir du mal à tourner la page. Ça peut être effectivement une dépendance, une codépendance ou quelque chose qui nous maintient dans une situation extrêmement négative. On en a conscience en tout cas. Ne faites pas ce que vous savez être néfaste. Pour vous, c'est vraiment, on le sait. On continue à faire quelque chose qui n'est pas bien pour soi en fait. On continue à maintenir certains liens peut-être, alors qu'on sait très bien que ça n'est pas bon. Ça n'est plus bénéfique. Bon.
Suivez le lapin blanc quand la curiosité rencontre l'opportunité. Alors cette carte-là, elle nous invite à nous concentrer sur les choses nouvelles, sur ce qui nous attire, ce qui nous appelle d'un point de vue de notre curiosité. Qu'est-ce qui attise notre curiosité? Qu'est-ce qui nous appelle peut-être à nous libérer? Moi j'ai vraiment l'impression qu'on a peut-être besoin de se libérer, on a peut-être besoin de se détacher, on a peut-être besoin d'un coup de pouce aussi, d'un coup de main, pour pouvoir suivre ce qui nous appelle, peut-être une envie de liberté. Donc voyez comment ça vous parle, dans quel domaine, dans quelle situation ça pourrait vous parler, dans quel domaine vous avez envie de vous libérer. Vous vous prêtez peut-être à rêver de cette liberté-là, de cette libération-là. Donc voyez dans quelle situation ça résonne pour vous. Hein. Parce que là, il y a quelque chose de très important par rapport à cette notion de lâcher prise. Ça peut être une journée où justement on a l'énergie du Capricorne qui va venir nous aider, c'est-à-dire notre détermination, notre sérieux, notre engagement. Hein. Le Capricorne, c'est quelqu'un en général qui, lorsqu'il s'engage dans quelque chose, il ne revient pas en arrière. C'est la personne de confiance, c'est la personne on sait qui est solide, la personne qui construit les choses. Et là, il y a vraiment... En tout cas, c'est une énergie, hein, le Capricorne. Cette énergie-là va nous faire en sorte qu'on va s'engager dans un processus de guérison et de lâcher prise pour pouvoir enfin arrêter ce qui doit l'être, hein, ce qui est néfaste. Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle des fées, tout simplement. Donc, pour cette journée du lundi 25 septembre... Nous avons la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps et glissement dimensionnel. Cette carte-là, elle parle effectivement d'attente. D'attente peut-être le bon moment, la bonne opportunité, l'occasion de. Mais attention, parce que la notion d'attente, parfois, peut aussi faire qu'on reste bloqué. Hein, parce qu'on attend un déclic de l'extérieur, on attend un coup de pouce, on attend un coup de main, on attend que quelqu'un vienne nous sortir de là où on est. Or, on nous rappelle qu'on sait ce qui n'est pas bon pour nous. À partir du moment où on a identifié ce qui n'est pas bon pour nous, il va falloir trouver des idées, des solutions pour pouvoir sortir de là, mais ça ne passera que par notre propre pouvoir de décision et nos propres actions. On ne peut pas attendre des autres qui viennent nous sortir de notre panade, de là où on est. Non. Il faut arrêter avec cette notion d'attente. Moi, j'ai l'impression que cette carte-là, elle nous parle effectivement de oui, j'attends le bon moment, j'attends que l'hiver passe, j'attends que ça aille mieux sur le plan financier, ou j'attends que ça aille mieux sur le plan, sur je sais pas quel plan. J'attends. Mais là, on nous dit attention, parce que le temps, ça file. On ne pourra plus revenir en arrière après. Donc là, il y a un besoin d'identifier ce qui ne va pas. Bon, d'ailleurs, on l'a déjà identifié. Et de faire en sorte de lâcher prise sur cette notion d'attente pour pouvoir se dire, ok, je me donne une chance de découvrir autre chose, de faire autre chose, de changer de situation. Ah, vous voyez, on attend d'être soutenu. Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres. Ben oui. Alors, il faut savoir aussi qu'en général, lorsqu'on attend quelque chose de précis, d'ailleurs, quand on exprime la notion d'attente, on envoie comme signal à l'univers « j'attends ». Donc l'univers, il va vous dire « ah bon, elle veut attendre » ou « il veut attendre, ok, très bien, on va le faire attendre » ou « on va la faire attendre ». Il faut envoyer à l'univers « je suis prêt, je suis prête à changer et j'accepte l'aide qui m'est apportée. J'accepte l'aide qu'on me porte. » Et là, vous allez voir du soutien, de l'aide, mais pour ça, il va falloir changer cette façon de dire « j'attends ». Ça suffit, il faut lâcher les attentes. On arrête. Okay ? Et avant de pouvoir être soutenu et aidé, il faut d'abord mettre un premier pas dans cette notion d'action, dans cette libération, dans ce peut-être une décision à prendre, dans quelque chose qui doit changer. Bon. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce lundi 25 septembre, énergie d'action et activité. On a l'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est le fait de mettre la lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu comme ça.
on n'avait pas forcément pris conscience de peut-être ce qui était néfaste pour soi, ou tout simplement de ce qui pourrait nous aider à changer, hein, à justement basculer, à ne plus attendre. Et on a cette dimension d'artiste. Alors l'artiste, c'est l'inspiration. Qu'est-ce qui nous fait rêver? Qu'est-ce qui nous inspire? Et être l'artiste de sa vie, c'est justement être à l'origine de choix, de changements, de décisions, je sais pas moi, il y a vraiment quelque chose qui doit changer et on sait qu'on est les seuls à changer ça. On a notre propre pouvoir de décision. Donc là, on prend conscience de ça, donc c'est une très bonne chose, et on prend conscience aussi que ce qui nous inspire, ce qui nous fait envie, bah, c'est la direction à prendre. Donc voyez un petit peu en ce moment, qu'est-ce qui a besoin d'être laissé, qu'est-ce qui a besoin d'être guéri, qu'est-ce qui a besoin d'être changé pour pouvoir avancer vers quelque chose de plus lumineux. Hein, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder ici avec le Crystal Vision Tarot. Donc énergie d'action et activité. Donc là, on prend conscience, l'éveil, on met la lumière sur quelque chose d'important. Et on a un roi de coupe. Donc ça peut être quelqu'un, hein. Le roi de coupe, ça peut être effectivement la personne qui sera toujours qui aura toujours le bon mot, la bonne phrase, l'attitude juste, en tout cas, pour pouvoir nous redonner confiance, nous redonner le moral. C'est le bon vivant aussi. Ça peut être une personne dans notre entourage qui nous permet de voir les choses sous un autre angle et de mettre le poing ou le doigt sur quelque chose qui ne va pas, en tout cas par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on vit. Il y a des choses qu'on fait ne pas être bonnes pour soi, et là, voilà, il y a quelqu'un qui peut nous mettre le doigt dessus pour qu'on puisse vraiment, réellement en prendre conscience. Pour moi, il y a peut-être une discussion avec quelqu'un ici, un thérapeute, un ami, une amie, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un de bienveillant en tout cas. Hein. Le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui est très connecté avec ses émotions, mais qui est très à l'aise de parler de tous ces sujets un petit peu qui touchent et qui fait du bien. Ok, ça redonne de l'énergie. On a ce chevalier de bâton qui nous parle de courage, de volonté, d'être vraiment dans cette réaction. J'ai l'impression ici qu'on pourrait effectivement prendre conscience de quelque chose par rapport à notre chemin pour pouvoir guérir et pour pouvoir avancer une bonne fois pour toutes. Là, on a le courage et la volonté. Donc ça, c'est aussi une énergie de Capricorne qui nous permet... L'énergie de Capricorne, c'est vraiment je suis déterminée. Je fais les choses avec sérieux. Je suis investie dans ce que je fais. Donc si c'est une guérison, si c'est une notion de lâcher prise, alors je vais y arriver. Hein, il y a vraiment cette notion d'y arriver. La tour. Hé hé. La tour, ça peut être un événement, ça peut être une prise de conscience soudaine, où là on se rend compte d'un seul coup, effectivement, qu'il y a quelque chose de néfaste, qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qu'il y a quelque chose qui doit changer. On se rend compte qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps de guérir et de pardonner et d'avancer vers quelque chose de plus léger. Il est temps... Voilà, donc là, il y a peut-être quelqu'un, hein, dans notre entourage, on a vu que tout à l'heure, on avait les liens, on prend conscience peut-être aussi qu'il y a des personnes qui sont là pour nous aider, ou qui sont là pour nous pousser à bout aussi parfois, mais bon, c'est pas vraiment le roi de coupe. Là, je dirais plutôt que c'est quelqu'un qui pourrait nous donner des bons conseils, qui pourrait nous soutenir, qui pourrait nous aider dans une situation inattendue ici, mais qui fait écho. C'est un déclic, pour moi la tour ici, ça peut être un déclic intérieur, une prise de conscience soudaine, qu'il y a des choses qui doivent changer. Bien. Et là, on a un page de pentacle, et c'est très bien, puisque le page de pentacle, il peut représenter cette énergie du Capricorne, où justement, on va être investi, on va vouloir faire différemment, changer de méthode, peut-être aussi essayer de faire petit à petit les premiers changements, voilà, peut-être planifier aussi les choses, hein. Le page de pentacle, c'est l'apprenti, c'est l'envie de s'investir dans un nouveau projet, dans un nouveau départ, dans une nouvelle façon de vivre, pour pouvoir lâcher un petit peu ce qui ne nous convient plus aujourd'hui. Et on a l'ermite. Alors, ça peut être aussi pour certains d'entre nous, on s'engage sur un nouveau chemin de guérison. Ça peut être en lien avec la santé, l'équilibre, ça peut être en lien avec par exemple un rééquilibrage alimentaire pour certains d'entre nous, on a envie de faire les choses, ça y est, on se sent prêt, c'est maintenant. Pour d'autres, ça peut être une thérapie,
Voilà, on commence des soins, une thérapie, quelque chose pour aller mieux. Ça peut être reprendre un sport, ça peut être s'organiser mieux et différemment. Pour certains, ça peut être aussi une envie de, par exemple, je sais pas, vous voulez absolument changer de boulot parce que votre environnement de travail, c'est quelque chose d'extrêmement néfaste. Et bien, vous allez commencer à faire des CV et à postuler un peu à droite à gauche, voir un petit peu si il peut pas y avoir quelque chose qui peut vous faire avancer. En tout cas, il y a des conseils à prendre pour cette journée qui vont nous faire réfléchir et qui vont nous faire changer un petit peu peut-être notre quotidien pour pouvoir s'investir dans quelque chose. Mais il y a du sérieux dans ce qu'on fait et ça, c'est très porteur pour la suite. Très bien. Ça nous donne le courage et la volonté finalement de passer un pas, de démarrer quelque chose de nouveau. Dans les énergies, en tout cas, c'est très... ouais. On y voit plus clair. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce lundi 25 septembre, on a l'ego. Alors attention, dans les relations, et voilà, l'ego. Donc là, on parle effectivement de relations passées où on a pu être blessé, on a pu être en colère, on a pu avoir des comportements en lien avec des réactions d'ego. On a tous, hein, on le vit parfois, on a des périodes où on va être plus dans notre ego parce qu'on se sent fragile, on se sent blessé, enfin je sais pas, il y a des choses qui résonnent, il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Donc là, il y a quelque chose en lien avec notre comportement, nos ressentis du passé, en lien avec une situation du passé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va essayer d'en savoir plus. Ça peut être de la colère, de la rancœur, de la rancune, toutes ces choses-là. Attention à ne pas rester... L'ego en général il est assez têtu, il est assez figé dans ses certitudes, j'ai envie de dire. Donc là ce qui est intéressant c'est qu'on a un page d'épée, on a le monde, parfait, parfait. Et oui, on cherche à savoir, le page d'épée c'est vraiment... notre côté curieux, notre côté qui a envie justement de savoir, qui a envie d'apprendre, qui a envie de comprendre les choses. Alors on le fait peut-être de manière un peu maladroite, mais en général le page d'épée, il est... voilà, c'est un nouveau chemin qu'on emprunte pour essayer de savoir, de comprendre, d'avancer, en tout cas d'un point de vue intellectuel, pour avoir peut-être des informations complémentaires, pour qu'on puisse comprendre pourquoi notre ego s'est senti blessé, pourquoi... voilà, on peut travailler sur... l'image de soi aussi, l'ego c'est aussi l'image de soi, c'est l'image que l'on dégage, que l'on montre aux autres, à travers nos comportements, à travers notre image, au travers de plein de choses. Donc là, il y a quelque chose à comprendre. Et j'ai l'impression qu'on a envie de clôturer un cycle. On a envie de tourner une page avec le monde. On a envie d'atteindre enfin une forme de compréhension et de se dire, ok, j'ai appris de mes erreurs du passé, et je sais qu'aujourd'hui, je ne veux pas reproduire certaines choses négatives que j'ai pu faire, dire ou quoi que ce soit. Vous voyez, on a la mort, donc on a la transformation. C'est la fin d'un cycle, clairement. C'est la fin d'un cycle et c'est un cycle qui démarre sur une nouvelle façon peut-être de vivre nos relations pour la suite des événements. Alors on a quand même une 9 de bâton ici qui n'est pas encore tout à fait à l'aise dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle peau, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un avant et un après, et là on est au tout début de ce qu'on pourrait appeler la prise de conscience. On s'aperçoit finalement, voilà, on peut se remettre en question et se dire, ah bah oui là effectivement, j'ai pas eu une attitude super géniale, j'aurais pas dû réagir comme ça, enfin vous voyez ce type de questions. C'est pour ça qu'on nous dit ici, bah, arrêtez d'avoir un comportement qui finalement ne vous aide pas. Hein. Soyez dans quelque chose de plus humble, dans quelque chose qui va vous permettre de dépasser certains blocages pour pouvoir vraiment changer. On est dans une notion de changement de soi, il y a des choses qui changent en nous, on évolue, on grandit, et ça fait du bien, ça fait plaisir, parce que on se rend compte que si on est capable de changer soi, à l'intérieur de soi et à l'extérieur, forcément notre vie va finir par changer. Et là, c'est ce qu'on nous montre aussi au travers de nos relations. Si on avait l'habitude toujours d'entretenir des relations conflictuelles ou des relations difficiles, douloureuses ou quoi que ce soit, là, on a la possibilité de mieux comprendre qui on est, hein, pour qu'on puisse changer ce qui a besoin d'être changé et pour qu'on puisse se sentir libéré de tout ça et attirer à soi des relations constructives. Des relations de confiance, des relations bienveillantes, des relations épanouissantes en fait, tout simplement. Donc, on a la 9 de bâton qui nous parle encore de notre carapace, des réflexes de protection. Donc,
l'ego, hein, voilà. Donc là, il y a l'idée d'identifier, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on réagissait à l'époque. Aujourd'hui, peut-être qu'on réagit différemment. On se rend compte qu'on a grandi, qu'on n'est plus la même personne. On peut croiser une personne avec qui on avait des énormes... je sais pas, une énorme colère, une énorme rancœur, et puis finalement on s'aperçoit qu'aujourd'hui quand on la croise, bah, ça nous fait plus rien. Et de se dire, bah, ça y est, je suis passée à autre chose. C'est un peu ça. On tourne une page en lien avec une blessure émotionnelle qui nous permet aujourd'hui de nous sentir plus forts, mieux. Donc là, on découvre quelque chose sur soi qui nous fait du bien finalement. On se connaît, on apprend à se connaître nous-mêmes. Donc ça fait du bien. C'est marrant parce que ça nous permet aussi d'identifier nos réflexes de protection quand on a peur d'être blessé, quand on a peur de revivre quelque chose de négatif dans notre vie relationnelle, bah pouf, on a un comportement qui résonne avec une situation passée. Et là, on est capable de l'identifier, donc on est capable forcément de changer et de ne plus reproduire ces schémas-là. Dans nos relations de couple, sûrement aussi. Hein. La 2 de couple, pour moi, c'est vraiment la relation de couple à deux, où on cherche l'harmonie, l'équilibre. Et bien là, on va pouvoir se remettre en question par rapport à notre façon de nous protéger, de nous défendre ou de garder des distances, d'avoir un comportement en tout cas qui est source de conflits, qui est source de blocage. Hein, voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc grosse remise en question par rapport à soi, une possibilité de grandir et d'évoluer par rapport à ça. Et alors là, je pense que là, on va enfin sortir des schémas répétitifs et on va enfin arrêter de faire des choses qui ne nous servent plus, qui ne nous aident pas, au contraire, qui nous sabotent. C'est un peu l'auto-sabotage aussi des fois, mais on s'en rend pas forcément compte. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce lundi 25 septembre. Et nous avons quoi? Messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Eh bien oui, on est investi justement pour changer les choses. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc je pense qu'il va falloir faire attention aussi à notre manière de communiquer. C'est important d'avoir un peu plus de douceur dans sa façon de communiquer. Mais là, il y a l'idée d'identifier en tout cas nos comportements qui sont néfastes pour qu'on puisse vraiment se libérer de tout ça et pour qu'on puisse vraiment s'épanouir. Voilà, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.